Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je n'étais pas particulièrement inspiré aujourd'hui, mais l'esprit me conseille de venir continuer à discuter. Donc, je veux vraiment savoir que tout ce qu'on demande, on nous le donne immédiatement, hein. C'est vraiment une question d'y croire. Si on y croit, on le reçoit. Ce qu'on ressent, on le rend réel. Nos croyances et nos désirs créent notre réalité. C'est important, justement pour ça, de lâcher prise sur tous ces programmes sombres, hein, pour vraiment les décharger de toutes les fréquences. Au plus de gens se connecteront, se connecteront avec la lumière, au plus le programme de l'obscurité va venir, arriver à sa fin. Parce que le momentum, le flot d'énergie, le rythme d'énergie qui supporte l'obscurité va continuer de diminuer. Le flot d'énergie qui fait avancer la lumière continue d'augmenter. C'est juste une question de sur quelle fréquence on se branche, hein. Il y a des fréquences inférieures, médium ou supérieures. C'est-à-dire au plus on est bas, au plus la dualité est évidente, la séparation, au plus on s'élève, au plus l'unité, l'amour et l'inclusion devient évidente. La dualité, c'est pas pareil que la polarité. La polarité, c'est quelque chose de divin, hein. C'est l'harmonisation entre les forces, entre ce yin et ce yang. C'est quelque chose qui est voulu par Dieu, hein. Mais la séparation et l'opposition de ces forces, c'est quelque chose qui est complètement artificiel, hein. Les mondes physiques ne sont pas créés pour créer toute cette lutte en essence. C'est que des fois, il y a certaines planètes dans l'univers où la source, Dieu, permet des rébellions, des situations exceptionnelles qui permettent ça crée de l'expansion dans l'univers, hein, puis finalement la lumière se retrouve à la fin. Donc c'est important actuellement de prendre beaucoup de soleil, de boire beaucoup d'eau et de se reposer énormément, de manger de la bonne nourriture. C'est essayer de trouver des gens avec qui on peut communiquer nos idées légèrement. Et c'est vraiment c'est la peur du virus qui continue à maintenir cette existence, cette fréquence, et qui crée même qui crée tous ces dérivatifs, ces transmutations alors qu'en réalité c'est vraiment c'est vraiment beaucoup plus dans la tête des gens qu'autre part. Parce que la Terre, elle va continuer, hein, elle va continuer à pousser jusqu'à son ascension dans la partie supérieure de la 5e dimension. Puis après il y aura une pause, et puis après ça va remonter. La Terre va chercher à s'établir dans la 12e dimension. C'est vraiment ce qui est prévu, hein. Donc, parce que quand les gens qui ont peur, qui vivent dans la peur, ils créent beaucoup de stress, et donc ça fait descendre leur système immunitaire, et savoir que bon, même si les gens qui sont vaccinés peuvent être contagieux, hein, quand même, cette contagion, elle n'est pas énorme, hein. Là-haut, il y a quand même il y a eu des interventions divines pour le fait que le virus ne soit pas aussi mortel qu'ils aient voulu le faire, et que cette contagion ne soit pas aussi dangereuse que ça pourrait l'être, ou que les vaccins ne soient pas aussi dangereux qu'ils ont été créés pour l'être. Et par contre, c'est bien d'offrir des conseils et de l'énergie positive aux gens qui sont prêts à l'accepter, hein, mais enfin, si jamais ils sont pas prêts à l'accepter, il faut se retirer de leur drame, hein. C'est vraiment et continuer à rester vraiment le plus positif possible, parce que ça crée un contrepoids à toute cette lourdeur, hein. Donc c'est vraiment c'est ça crée. Ce qu'on doit faire, c'est apprendre aussi, quand on a des émotions. Il y a plein de choses qui nous traversent, c'est-à-dire à résoudre nos émotions à l'intérieur, pas avoir besoin d'exprimer toutes les émotions. Bon, si l'expression c'est la joie, le bonheur, la liberté, ces émotions de compassion, de bonté, tout ça, c'est ces émotions qu'on peut librement exprimer. Mais il y a des émotions, il vaut mieux les transmuter à l'intérieur sans avoir à les exprimer, hein, pour pas créer d'effets négatifs. Il faut les observer, et dissoudre l'énergie négative. Et il faut aussi pouvoir accepter, parce que l'on peut faire quand on est réveillé ce que l'on fait quand on dort. C'est-à-dire pouvoir traverser ces plans astraux, pouvoir vivre des choses dans les plans astraux de plus en plus, hein. Accepter qu'on est soutenu par l'univers, hein. On est déjà, c'est un petit peu, on était des chenilles, maintenant on est passé dans le cocon pendant 1 an ou 2 ans, et maintenant, bon, c'est les ailes qui commencent à se déployer, hein. On est en train de devenir des papillons, hein. Et donc savoir que nos guides sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, et vraiment il y a cette réunification qui se prépare.
Et parce que toute la pression qu'on vit dans le monde, ça vient du monde extérieur et ça a été créé par les forces sombres. L'univers ne crée pas ce genre de pression quand Dieu crée des mondes, les êtres sont télépathiquement connectés, même si bon, la vie, on apprend tous de la vie, il n'y a pas toute cette pression qui est exercée, hein. Tout ça, ça vient du programme sombre qui va bientôt finir de toute manière. Donc vraiment se concentrer sur votre bien-être, parce qu'il n'y a que vous qui peuvent vous concentrer sur là-dessus, hein. C'est vraiment un test, les tests qui sont là actuellement, hein. Donc je vais tirer quelques cartes. Pas trop, c'est un peu bizarre, je ne peux pas vous raconter ma vie, mais bon, je fais un rêve très bizarre l'année dernière parce que j'ai vu un film, parce qu'il y avait quelqu'un que je connaissais dans le film, c'est le seul film que cette personne a fait, et donc je voulais le voir, c'était un thriller, c'était pas mal, mais ça m'a vraiment projeté la nuit dans une sorte de cauchemar très bizarre, hein, ce qui était relatif à ce genre de choses, c'était un peu, je pensais l'avoir vraiment évacué, hein, mais bon, il faut faire attention à ce qu'on s'expose notre conscience, à quoi on expose notre conscience. Le passé, c'est la tempérance, le présent, c'est la lumière et la solution qui arrive. Il y a la solution qui arrive. On travaille actuellement, c'est le pardon, hein. C'est-à-dire que quand je me suis réveillé, je n'étais pas vraiment trop en forme à cause de ces visions, c'était très bizarre. Et donc l'esprit m'a dit de ne pas donner de pouvoir à tous ces drames, hein. C'est juste des expériences de toute manière. Donc il faut continuer à pardonner, se pardonner quand c'est nécessaire, hein, et l'aboutissant, c'est le monde de l'énergie. On rentre dans cette unité, dans ce monde de l'énergie. Donc, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, et une seule vérité, c'est l'amour inconditionnel, hein, c'est la fréquence supérieure. Et il y a toutes sortes de gens qui se branchent sur différentes fréquences. Donc c'est vraiment à nous de choisir, et notre progrès va se faire selon la fréquence dans laquelle on ne peut pas se brancher sur différentes fréquences. On se branche sur une fréquence, il faut essayer de toujours se brancher sur la plus haute fréquence, parce qu'on vit vraiment dans le hall des miroirs, hein, et il y a toutes sortes d'aspects de nous-mêmes, de notre être, et de la source qui nous sont reflétés, hein, le beau, le laid, le bien, le mal, tout ça, donc il faut accepter que toutes les choses passent, accepter, pardonner quand c'est nécessaire et continuer à cultiver l'amour. Et donc, je vais parler de l'eau aussi. L'eau, on doit boire beaucoup d'eau actuellement parce que ça régénère tous nos systèmes hydrauliques. L'eau, c'est quelque chose de miraculeux. C'est la science de Dieu, hein. C'est fait de 2 atomes d'hydrogène, une molécule d'eau, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Mais jamais on n'aurait pu les mettre ensemble si Dieu ne l'avait pas fait pour nous, hein. C'est ces 2 gaz qui sont inflammables. On n'aurait jamais pu penser que si en additionnant ces 2 gaz, cette molécule toute simple, on pourrait créer une substance super additive qui éteint le feu, hein. Ça dépasse toutes les probabilités mathématiques, quoi qu'on puisse vous en dire. C'est vraiment quelque chose de complètement divin et miraculeux. L'eau, c'est vraiment quelque chose qui flotte comme l'énergie, hein. Et il y a ce poème dans le Tao Te Ching, je ne me souviens plus exactement, je n'ai plus en tête le poème, mais c'est le poème numéro 8 qui vraiment, c'est dans le Tao Te Ching, vous pouvez regarder sur internet, Tao Te Ching, ça montre vraiment comme l'eau est un grand enseignant, hein. C'est vraiment, on doit aussi ouvrir notre couronne, hein. Corona, crown, c'est concentrer vos pensées au sommet de votre tête, hein. C'est vraiment ça qui nous connecte au plan supérieur de l'univers, hein. C'est ce que le Bouddha appelait le lotus aux 1000 pétales, hein. C'est vraiment la cause et l'effet, c'est la fréquence de la lumière violette qui est là-haut. Et quand on sera ascensionné, notre corps de lumière, on sera couronné par une couronne de lumière, hein, quand on aura retrouvé notre souveraineté. Mais ce chakra supérieur, c'est la résidence des Bouddhas et des êtres de leur âme incarnée se réside dans ce plan supérieur. Il y a les plans célestes, les plans cosmiques, les plans terrestres et les plans inférieurs. Et donc pensez toujours au sommet de votre tête, c'est un petit conseil, hein, savoir qu'on est vraiment en train d'ascensionner, hein, mais on ne peut pas comprendre le plan d'ascension. Tout le monde est en train d'ascensionner, même ceux qui sont endormis. Mais on ne peut pas comprendre le plan des âmes des autres, hein. On doit vraiment même les mettre ascensionnés, les anges, les archanges, les galactiques. Tout le monde ascensionne actuellement. Donc, savoir que vous méritez d'avoir ce que vous avez besoin, hein, qu'est-ce qu'on a besoin pour se trouver complet et se trouver en paix. Et donc, il faut laisser les choses flotter naturellement, hein, et de choisir de s'engager qu'avec certaines pensées, c'est savoir quelles sont être observateur de nos croyances, de nos pensées, de nos émotions, de nos habitudes, pouvoir savoir à quoi on donne du pouvoir, qu'est-ce qu'on veut éliminer, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut cultiver. C'est vraiment apprendre à cultiver son jardin intérieur. Essayer de réagir, transmuter les émotions pour pouvoir réagir depuis une position de lucidité et de sérénité, de plus avoir de boutons qui
qui pousse les choses à l'intérieur. Quand il y a des boutons qui poussent les choses à l'intérieur, des fois, il faut que ça sorte. Mais bon, c'est arrivé quand même à devenir maître de soi-même. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes. Je vais venir vous saluer aujourd'hui. De toute manière, on verra bien ce qui va nous... Chaque jour, hein, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. On doit évoluer, grandir, apprendre dans chaque moment présent. Mais vraiment toujours revenir sur la lumière, quel que soit le drame qu'on peut devoir expérimenter à cause de ci, à cause de ça. C'est vraiment arriver à apprendre ces leçons. Et justement, la plus haute sagesse, c'est la connaissance profonde. C'est cette connaissance profonde de notre connexion avec notre source, avec notre moi supérieur, avec pouvoir organiser sa mémoire de manière pacifique. Éventuellement, il y a des mémoires des vies passées. Pour le moment, notre mémoire, si on n'est pas amnésique, on a c'est une mémoire depuis notre enfance jusqu'au présent. Donc on peut aller rechercher, harmoniser toutes ces histoires, pardonner, faire la paix avec toutes ces situations, apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Mais au bout d'un moment, il y a tout ça, c'est plus un tiroir, c'est des dizaines, des centaines de tiroirs qui viennent s'ouvrir parce qu'il y a toutes sortes de vies passées. Ce que l'on doit comprendre, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de choses qu'on a besoin de réharmoniser, des choses qu'on a laissées, qui se sont retrouvées à cause de l'inconscience ou à cause de circonstances au-delà de notre pouvoir, sortir de l'harmonie. Et donc, on va pouvoir, faut chercher à demander les moyens de résoudre ça avec paix, facilité et grâce. Ce que l'on doit faire, c'est s'approcher du gouffre. Il y a des décisions qu'on doit prendre, qui se rapprochent. Et l'aboutissant, ça va être l'île au trésor qui arrive. Hein. Donc les oracles, ça prend du temps pour qu'ils se réalisent. J'en fais beaucoup ici, mais bon, faut prendre du temps. Faut les laisser s'intégrer, hein. C'est vraiment des choses qui s'intègrent petit à petit. Et bon, c'est juste une question d'être plus conscient dans le présent de ce que l'univers nous annonce par rapport au présent qui arrive. Donc c'est à ce niveau-là. Hein. Je vais chanter une chanson. J'ai une chanson qui me passait par la tête, mais je l'ai chantée l'autre jour. J'ai pas voulu être répétitif, alors je vais chanter celle-là. Goes like this. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you. Gazing at people, some hand in hand. Just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me, so they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you, yes I love you. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, how I love you. Une chanson, hein. Des fois la beauté, on passe à côté, hein. Nos yeux ne peuvent pas voir la beauté jusqu'au moment où notre cœur s'ouvre et la beauté on la voit, et les autres ne peuvent pas toujours comprendre par où on passe, hein. C'est à nous de créer cette compréhension à l'intérieur de nous et savoir que bon, à la fin on va devenir ce que l'on veut devenir, mais à la fin, hein. Donc il y a tout un procédé qu'on a accepté de traverser. Un petit peu de traduction de la chanson. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie de vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, et la carte de la journée de message des archanges, c'est l'archange Sandalphon, c'est vraiment c'est un grand archange originel, hein, qui détient la sagesse, et donc il dit « Cherchez un sens à votre vie ». Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc c'est continuer à devenir le maître des obstacles, attirer des gens qu'on a besoin autour de nous. Être bien entouré, c'est très important, hein, dans toutes les circonstances. Donc vraiment, j'encourage le rapprochement social et
et à se préparer pour ce point de liberté, hein, quel que soit le point de liberté que l'on recherche. Il y a vraiment, on avance par plateau, mais il y a des points de liberté dans la vie, et donc c'est vraiment ce que l'on recherche. La liberté représente un petit peu la liberté, quoi. On fait ce qu'on veut, quoi. Donc c'est d'arriver à devenir plus conscient, plus maître de soi-même aussi, hein. On nous a donné ce temps pour nous préparer, pour lâcher prise de certaines choses, pour intégrer autre chose, et donc tout ça, c'est en train de... Mais la marmite, hein, c'est un petit peu un chaudron à l'intérieur, hein, on est en train il y a la vie, la force de la vie qui est en train de nous ascensionner, de nous élever, de nous faire réaliser de qui on est réellement. Mais et la pression qui est exercée dans le monde extérieur, on pourrait enlever, Dieu pourrait très bien enlever le feu, hein, mais elle a besoin d'exploser, elle va devoir devenir très, 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 encore plus intense pour qu'elle explose, et à ce moment-là, l'humanité sera prête à faire ces changements, parce que si on enlève le gaz trop tôt, on va repartir dans un cycle inférieur, et ce ne sera pas ce qui est voulu, hein. Donc il faut comprendre qu'il y a toujours des raisons pour tout, même si ça nous dépasse. Je vous salue, je vous remercie, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.